qu'on laisse l'Esprit de Dieu lui-même agir dans le cœur des gens. Les amener à poser des actes que de forcer les gens, que d'exiger aux gens de faire quoi que ce soit. Amen. Laissez cela à l'appréciation du Saint-Esprit. Laissez cela dans les mains du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu lui-même jugera bon d'agir favorablement dans le cœur des gens pour telle ou telle chose, lui-même Dieu le fera. Il fera son œuvre lui-même. Amen. Alléluia. Après la salle 42, qui est la salle du remerciement. Il y a la salle 41, pardon, qui est la salle du remerciement. Il y a la salle 42, qui est la salle de la patience. La salle de la patience. Une personne patiente est vertueuse. La patience est le caractère d'un chrétien mature. Dans cette salle, la capacité d'attendre patiemment le temps de Dieu est examinée ou analysée. Toute personne qui n'exerce pas la patience avec Dieu est condamnée. Souvenez-vous qu'il est dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, verset 13. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 24, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Une dame était en jugement ici. Quand nous l'avons vue, j'ai remarqué qu'elle tremblait de peur. Dans son rapport, elle fut toujours impatiente avec Dieu et les hommes. Cette femme était impatiente avec Dieu et les hommes. Et ici, dans son rapport, il fut trouvé qu'elle murmurait contre les responsables de son église. Elle ne savait pas que ses offenses furent enregistrées attendant le jugement. Amen. Que trouve-t-on dans ton rapport? Est-ce que tu ne murmures pas contre Dieu? Tu ne murmures pas contre tes responsables? Tu ne murmures pas contre ton prochain? Tu n'es pas impatient? Amen, amen. Alléluia. Et Dieu m'inspire encore ce témoignage. Et chaque fois quand j'arrive par rapport à la patience et par rapport aux chrétiens qui n'écoutent pas les conseils de leurs pasteurs, Dieu m'inspire ce témoignage, ce récit. Il y avait dans une église de la place une sœur en Christ, une jeune sœur en Christ, qui a été fille d'honneur de plusieurs mariages et qui était vierge, qui ne connaissait pas d'homme. Elle a été tellement fille d'honneur que le goût du mariage était monté dans son cœur. Elle avait atteint l'âge pour se marier. Et ce, pendant 12 années, bien compté. Et depuis sa naissance jusqu'à cet âge, elle avait gardé sa virginité. Un jour, elle brûlait tellement d'envie de pouvoir se marier. Et c'était un sujet de prière vraiment très primordial pour elle. Elle a fait une prière à Dieu. Dans sa prière, elle dit à Dieu: voilà, j'ai fait mon activité commerciale ici. Il fait le commerce sur la route. Lorsque j'irai balayer sur ma place où je m'installe pour faire mon commerce, le premier homme va venir me saluer. S'il ne m'aborde pas, moi je l'aborde pour le marier. Quand je suis fatigué, il ne peut plus rester comme cela. Il faut que je me marie. L'impatience. Voilà ce que cela l'a amené à faire comme prière. L'impatience. Le diable avait écouté cette prière. Il avait bien prêté attention à cette prière. Et pour vous dire, le diable écoute nos prières. Les démons écoutent nos prières. Clé Salé, dans son témoignage, avait dit: avant de prier, l'enfant de Dieu a invoqué le sang de Jésus dans l'atmosphère qui prévaut autour de lui pour fermer les oreilles de tous les esprits espions qui écoutent nos prières. Afin de les transformer dans le monde des ténèbres et travailler sur nos sujets de prière pour ne pas que cela aboutisse. Donc quand tu dois prier, dis: je ferme les oreilles de tous les satanistes et tous les envoyés, les messagers espions de Satan. Je les ferme les oreilles au nom de Jésus. Ils soient frappés par l'aveuglement au nom de Jésus. Les démons suiveurs
qui veut vraiment enregistrer les cieux des prières pour aller travailler sur ma vie, je leur ferme les oreilles au nom de Jésus, par le sang de Jésus. C'est ce qu'il avait conseillé. Cette sœur n'a pas fait cette prière. Et elle a adressé directement sa prière à l'Éternel, disant qu'elle est fatiguée de rester vierge, de rester sans mariage, de rester dans cette vie. Et elle aussi doit connaître le bonheur du mariage. Maintenant, lorsqu'elle ira sur la route, là où elle vend, elle fait son activité de commerce. Quand elle va finir de s'installer net, la première personne, que ce soit un homme qui vient vraiment la saluer, elle lui propose le mariage. Mais c'est quand même vraiment délicat, hein? L'impatience. La vertu du fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. La manquer. Dans les 9 éléments du fruit des esprits, on parle de la patience. Elle n'a pas été patiente. Elle a fait sa prière. Satan a écouté la prière, l'a enregistrée. Lorsqu'elle est allée sur sa place, où elle vendait son activité commerciale, où elle faisait son activité commerciale, elle a balayé, elle s'est installée. Et voici, Satan s'est déguisé en ange de lumière. Un homme qui est si beau, très beau. Il a pris une jolie voiture, très belle voiture. Il est venu garer auprès d'elle. Il est descendu. Un homme d'une beauté rare à désirer. Une beauté séduisante. Et lorsqu'il est arrivé, il dit bonjour ma soeur. Je cherche vraiment une soeur qui vient ici. Dieu m'a dit que c'est la femme de ma vie. Elle dit oh! Voilà comment Dieu exauce les prières. C'est moi qui viens ici. C'est moi. Oh Dieu, tu m'as exaucé. C'est de moi toutes les questions. C'est la soeur qui dit c'est moi. C'est moi. Il dit ah, gloire à Dieu. Il n'a pas dit Jésus. Gloire à Dieu. Dieu m'a donné la femme de ma vie. Il m'a donné la femme de ma vie. Alors, excusez-moi, ceux qui sont sur Facebook, le direct s'est stoppé. La caméra, elle est devenue faible. Elle ne supporte plus les 4 à 5 heures du temps d'affilée. Il va falloir avoir une nouvelle caméra. Amen. Alors, elle dit, voilà comment Dieu exauce les prières. Et puis, elle dit, c'est moi. Il dit, gloire à Dieu. Merci. Alors, vraiment, je suis content. Que ça soit toi. Alléluia. Et puis, je lui dis, bon, on va vraiment faire le mariage. Mais pour le moment, tiens un peu d'argent. Tu vas avoir un peu d'argent chez toi. Il lui avait mis beaucoup d'argent. Un peu d'argent devenu des centaines de milliers. Pour la séduire. Amen. Et voilà, notre soeur bien-aimée, très contente. Ce qu'elle recherchait, elle a eu. Elle court. Elle va trouver le pasteur. Oh, papa, Dieu a exaucé vos prières. Dieu a exaucé vos prières. Un homme est venu me voir, me demandant vraiment un mariage. Le pasteur a dit, ah, que le Seigneur soit béni. Mais ma fille, il faut l'envoyer à l'église, on va savoir qui il est. Il va suivre les cours bibliques. Et quand on saura qui il est, on va vraiment le baptiser d'abord. On va vraiment savoir s'il est vraiment bon chrétien, puisqu'on ne le connaît pas. Et maintenant on pensera, si réellement vous avez fait l'un pour l'autre pour votre mariage. Elle dit, je vois maintenant. Donc c'est toi qui étais assis sur moi depuis longtemps, puis tu ne veux pas qu'il me marie. C'est toi. J'ai été dans l'église là. Tout ce que tu me dis, j'ai fait. Et à mon tour, tu vas entendre d'abord. Il va venir ici d'abord. Il va suivre des cours bibliques d'abord. On va le baptiser d'abord.
On va examiner si d'abord il est bien converti. On va le connaître d'abord. Et on va les prier encore d'abord pour voir si nous sommes faits l'un pour l'autre d'abord. Et après ça, maintenant, on va décider si je dois le marier. Je comprends bien maintenant. Il cherchait vraiment mes ennemis là. Donc c'est le premier et le principal même. C'est toi-même. Tu ne veux pas qu'il me marie. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Tu as tout compris. Attendez, attendez-le. Il va bien venir. Merci. Et puis, la donner tous les parties. Ma fille, non, pour lui m'appeler ma fille. Il pensait que tu étais mon papa. Tu es celui-là qui a 6 mois et tu ne veux pas qu'il me marie. Merci beaucoup. Plus de filles, plus de papa. Elle est partie. Le conseil de l'église s'est réuni. On a fait appel à la sœur. Elle est venue. Ma fille, les diacres et les responsables de l'église, qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé à papa lui-même. Lui-même, il est là, il va vous expliquer ce qui se passe. Celui qui connaît ce que moi j'ai fait dans cette église. Pour que vraiment il me aide de cette manière. Ah, c'est arrivé à ce niveau-là. Hein? Les gens sont étonnés. Ah, le passé va être dépassé. Et ma fille a dit non, je suis ta fille. Depuis le jour que tu m'as parlé. Quelle fille? Si tu es ta fille, tu as accepté au mariage. Quelqu'un qui veut me marier. Quelqu'un. Et puis c'est pas n'importe qui. Dès nos premières rencontres. Et c'est toi qui dis qu'on va attendre, on va sortir ici, on va rentrer de l'autre côté, on va dormir debout, on va penser, on va rêver, on va avoir une révélation. Merci. Demandez-lui lui-même, il va vous expliquer. Ah. Bon, comme ils étaient au courant de l'histoire, demandez au pasteur, c'est pas bon. Donc ils ont commencé à parler à elle. Elle dit, donc vous acceptez ce qu'il a dit. Donc vous êtes joints. C'est une cloche de sorciers qui sont sur ma tête depuis dans cette église. Et j'étais endormi, je ne savais pas. Mais Dieu vous a dévoilé ce jour. Merci bien. C'est moi-même qui perds le temps. Attendez qu'il quitte ici. Elle est partie. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle a quitté cette assemblée chrétienne. Elle est partie. On dit, ma fille, elle dit, laissez-moi en paix. Prenez votre église. Merci beaucoup. Elle s'est dirigée ailleurs. Et le diable est venu. Il dit, oh, ma chérie, les jours approchent. Nous essayons de parler de notre mariage là. Bon, j'ai appelé ça une église. Mais vraiment, j'étais dessus. C'est pas une église. Ah, il y a église et puis il y a église. Je vais t'envoyer dans mon église. Et là-bas, on fait le mariage. Et comme il a des églises, il attend le diable. Il allait dans une église, puis il expliquait. Le pasteur a dit, mais quand on dit il y a pasteur, puis il y a pasteur, vous pensez que c'est vous? Voilà pasteur. Mais il y a pasteur. Il y a des bonbons pasteurs et il y a des vrais pasteurs. Ici, c'est vrai pasteur. Ici, la date, on se fait votre mariage. Terminé. Ils ont fixé la date. Ils ont fait un mariage grandiose avec Fafa. La vie, ils sont tous la vie des fanfares. Ça danse. On dit c'est la soeur là qui s'est marie. Oh, la soeur là. Le pasteur est resté triste. L'église est restée triste. Et la soeur nous a pas écouté. Tu connais bien le monsieur. La soeur, tu connais bien le monsieur. Ce qu'il se disait. Et fanfare, ça danse, ça saute. On dit à ce mariage-là, non. Permettez-moi de m'exprimer comme cela. Travaillement n'est pas travaillement. L'argent a coulé. Mais l'argent a voûté. Alléluia. Bon. Le mariage est fini. Chacun est parti chez lui. Nuit de miel a eu lieu. Après nuit de miel, 1 mois, 2 mois, voici grossesse. Alors, notre heureux marié, le diable, va dire ça, Dulcinée. Comme j'ai fait des affaires sur un homme d'affaires, et ça fait 2 mois ou 3 mois ensemble, j'ai une mission dans un pays. Voici ce chèque. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu passes à la banque, tu retires tout ce que tu veux. Quand il serait là-bas, voici le numéro sur lequel tu peux m'appeler.
vers sur la grossesse, je reviens à toi. Depuis cette date, Angola, il est parti. Alors, quand ton chéri s'en va dans un pays et qu'il arrive, et qu'il n'appelle pas pour dire